Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale conseil d'écrivain dans laquelle je vais aborder le sujet comment savoir si mon idée de roman est bonne. C'est une question qui revient aussi souvent. Voilà, quand vous pouvez avoir plusieurs idées en tête de romans, mais vous ne savez pas si votre idée est vraiment bonne, est vraiment exploitable. Donc je vais vous donner des petits trucs pour savoir si vous êtes sur la bonne voie ou pas. La première chose à se demander, est-ce que dans votre histoire, est-ce qu'il y a un conflit qui est suffisamment fort? Donc c'est-à-dire, est-ce que les enjeux pour le héros sont suffisamment forts, sont suffisamment intéressants? Est-ce que le héros a beaucoup à gagner dans toute cette histoire en fait? Parce que si les enjeux ne sont pas assez forts, ça risque de décevoir votre lecteur. Quand je parle d'enjeu, je peux par exemple parler, ça c'est l'enjeu le plus fort je pense qu'il puisse exister, c'est par exemple un enjeu de vie ou de mort. Voilà, vous commencez votre histoire, est-ce que le héros va finir par s'en sortir ou pas? Est-ce qu'il va mourir ou est-ce qu'il va rester vivant? Voilà, ça c'est un enjeu qui est vraiment très très fort. Bon évidemment vous n'êtes pas obligé d'aller dans cet extrême, hein. Moi je ne vais pas dans ces extrêmes là dans mes bouquins, mais il faut que votre enjeu soit suffisamment fort ou en tout cas que vous le rendiez fort ou que vous le rendiez intéressant. Je vous donne l'exemple de mon roman Attise-moi si tu peux. L'enjeu c'était est-ce que Bastian va réussir à mettre Amanda dans son lit à l'issue de leur pari, donc à l'issue des 2 mois. On peut se dire comme ça que c'est un enjeu assez faible, on se dire mais qu'est-ce qu'on s'en fout, enfin voilà c'est assez faible. Mais j'ai réussi à tourner le roman pour en faire quelque chose en fait d'intéressant et pour en faire une intrigue parce que le lecteur, enfin en tout cas c'est les retours que j'ai eus, se prennent vraiment dans l'histoire, deviennent vraiment, trouvent que l'histoire est vraiment addictive et se demandent vraiment s'il va parvenir à ses fins ou pas avec l'héroïne. Donc voilà, et il faut aussi que votre héros ait quelque chose à y gagner et quelque chose de suffisamment intéressant et de suffisamment puissant. N'oubliez pas aussi que ces enjeux doivent être plausibles, hein, ça doit être quelque chose qui doit rester réel et possible. La deuxième chose à garder à l'esprit, c'est que votre objectif doit être clair et précis. Et que à la fin de l'histoire, votre lecteur ne se dise pas tout ça pour ça, donc 400 pages pour arriver à ça. Vraiment que l'objectif de votre héros doit intéresser le lecteur. Il doit se demander tout au long du roman, mais est-ce qu'il va finir par réussir à atteindre cet objectif, oui ou non? Il doit vraiment voilà, s'intéresser, il doit vraiment être pressé de connaître l'issue du roman. Alors attention à ce niveau-là par rapport aux événements improbables qui viennent sauver le héros de situations un petit peu désastreuses. Évidemment on est dans des fictions, on peut se permettre un petit peu tout ce qu'on veut, mais il faut quand même faire attention à ce que ce ne soit pas des trucs un peu trop gros, un peu trop bateau, voilà. Il faut que ce soit, ça reste plausible et que ce ne soit pas des éléments qui sortent de nulle part et que le héros se dise ouais, enfin, vous savez que vous avez envie de lever les yeux au ciel tellement c'est improbable le truc qui vient de se passer, quoi. Donc faites attention à ça. La troisième chose à prendre en compte pour savoir si votre idée est bonne, c'est que votre histoire, il faut qu'elle soit suffisamment intéressante pour vous donner envie d'arriver à la fin de votre écrit. Parce que si voilà, vous avez une petite idée comme ça mais que vous ne savez pas trop, voilà, vous risquez de vous décourager avant d'arriver à la fin de votre roman et ça c'est dommage. Donc il faut vraiment que le sujet que vous allez aborder vous intéresse mais à 100%, quoi. Il faut vraiment que vous soyez investi à fond dans votre sujet. Il faut que vous soyez vraiment intéressé à 100% par ce que vous allez écrire. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très important. Alors finalement, ce que je peux dire aussi, c'est que vous pouvez décider d'écrire sur une idée complètement nouvelle. Donc essayez d'inventer quelque chose de complètement nouveau, écrire sur un sujet qui a été très peu abordé, voire pas du tout. Créer, par exemple si vous écrivez du fantastique, une nouvelle race d'humains, ou je sais pas, moi c'est ce que j'ai fait pour Utricia, j'ai créé voilà, une nouvelle race d'humanoïdes en fait. En tout cas je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait utilisé mon idée, donc, enfin en tout cas qui avait eu la même idée que moi. Donc voilà, j'ai décidé de créer ça, donc c'est quelque chose d'un petit peu novateur. Donc vous pouvez choisir de faire ça. Regardez par exemple E.L. James, donc avec ses 50 nuances de degrés, oui le BDSM était déjà connu, mais on n'écrivait pas spécialement sur ce sujet-là. Elle a quand même amené une idée assez novatrice avec ses romans. On a fait quelque chose de novateur, pareil pour Harry Potter. Pareil pour Twilight par exemple avec les vampires, ok on connaissait déjà les vampires avec Anne Rice, etc. Mais voilà, l'auteur a réussi à moderniser les vampires et à apporter quelque chose de complètement nouveau. Donc ça peut très bien fonctionner mais c'est pas facile à faire. Par contre ce que vous pouvez faire et que beaucoup font, après voilà il y a certaines personnes qui vont dire qu'il faut pas faire ça, mais
pourtant c'est ce que beaucoup font et ça marche, c'est surfer sur l'effet de vague. Donc c'est-à-dire que pour le moment, par exemple, ce qui marche beaucoup, c'est le style new adulte. Donc avec un héros en général beau, sexy, intelligent et riche, et une héroïne un petit peu naïve, pas spécialement jolie, enfin qui ne se trouve pas jolie, voilà, ce genre de choses. Alors oui, c'est du vu et du revu, je suis bien d'accord, mais ça marche. Donc voilà, il y a beaucoup d'auteurs qui surfent un petit peu sur l'effet de vague. Je dis pas, je le fais aussi, hein, j'essaie d'apporter toujours quelque chose de nouveau dans mes écrits, quelque chose qu'on ne voit pas, mais forcément je joue quand même un petit peu aussi sur ce qui marche pour le moment, hein. L'érotisme marche beaucoup pour le moment, voilà, j'utilise un petit peu ce qui attire les foules, ce qui marche et ce que j'aime lire, parce que j'écris pas voilà, pour vendre, j'écris vraiment ce que j'aime. Donc ça, voilà, sachez que vous pouvez mélanger les deux, surfer sur l'effet de vague, mais en même temps essayer d'apporter quelque chose de novateur. Moi, c'est personnellement ce que je fais. Voilà, ça c'est un petit peu à vous de voir. Si c'est votre premier roman que vous écrivez et que vous n'avez pas trop envie de vous aventurer, vous avez un peu peur de vous aventurer dans quelque chose de complètement nouveau, essayez d'écrire quelque chose qui ressemble plus ou moins à ce que vous avez l'habitude de lire. Je ne parle pas de faire du plagiat, mais vraiment s'inspirer de ce que vous écrivez. Donc voilà, par rapport à ça, cette vidéo n'est pas très longue, j'espère quand même que ces petits conseils pourront vous être utiles, pourront vous aider si vous êtes hésitant par rapport à l'idée de roman que vous avez en tête. Ce que vous pouvez faire aussi, ça j'ai oublié de préciser, vous pouvez parler de votre idée à vos proches, leur dire voilà, j'aimerais bien écrire sur ça, est-ce que tu penses que ça pourrait intéresser, est-ce que toi tu serais intéressé de lire un livre qui porte sur ce sujet? Voilà, là ça peut déjà vous donner une petite indication sur est-ce que les gens pourraient aimer voilà, votre roman, est-ce que l'idée peut intéresser ou pas. Voilà, donc je pense que j'ai fait un petit peu le tour, j'espère que la vidéo vous aura été utile, que vous l'avez appréciée et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!